Et salut à tous, très chers amis investisseurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bon, je suis tout seul, Jérémy qui est derrière me filme. Et le sujet de cette vidéo, ça va être comment créer justement l'effet coup de cœur, que ce soit pour la revente d'un bien que vous avez acheté ou tout simplement pour du locatif. Il y a pas mal de petites astuces à prendre en compte et justement, je vais vous les énumérer. Donc un peu la première astuce, ça va tout simplement, on vous l'a répété quand même pas mal de fois, ça va être l'emplacement. Il faut que votre bien ait quand même une très bonne localisation, que ce soit par rapport au transport en commun, que ce soit gare TGV, aéroport ou autre. Bon, peut-être pas trop près pour les nuisances sonores, j'entends bien. Notamment que ce soit près des commerces, près des écoles pour des familles ou autres. Mais voilà, dans son ensemble, il faut qu'il y ait vraiment une très bonne localisation. C'est-à-dire que si vous êtes dans une petite ville et que c'est un petit peu paumé et qu'il n'y a rien à côté, que ce soit en termes de transport ou autre, ça va être un peu compliqué. Que ce soit pour du locatif ou de l'achat-revente. Ensuite, une autre astuce, on vous l'a répété aussi, je crois, plusieurs fois, c'est d'avoir un logement lumineux. Je pense que personne n'a envie de loger, que ce soit pour du locatif ou même pour de la vente justement, donc d'acheter votre appartement ou une maison, de vivre tout simplement dans un logement qui est super sombre. Donc c'est très important lorsque vous achetez, que ce soit et pour du locatif ou pour de l'achat-revente, d'acheter un appartement qui est agréable et qui est lumineux. Donc si admettons par exemple vous avez peut-être vous aménagez des combles, bah, effectivement faire en sorte d'acheter des grandes fenêtres et de les mettre à des bonnes dispositions pour avoir un appartement agréable à vivre et très lumineux. Et pareil pour que ce soit une maison ou un appartement. Ensuite, une autre astuce, c'est justement d'avoir une cuisine équipée. Et quand j'entends équipée, voilà, c'est-à-dire que vous avez absolument tout. Vous avez un micro-ondes, vous avez un four, vous avez une très belle cuisine, notamment en petite astuce, privilégier notamment le plan de travail qui soit de qualité et peut-être tout ce qui est caisson, un petit peu de moins de qualité, bon peut-être pas forcément du dépôt pardon, mais du coup aller plus vers des marques un peu Ikea, Leroy Merlin, je pense que c'est déjà très très bien, mais notamment privilégier tout ce qui va être plan de travail et façade. C'est vraiment ce qui va donner du cachet et plus notamment tout ce qui va être équipement, donc four, micro, bon ça c'est normal, et puis notamment peut-être le frigo, l'incorporer dans votre cuisine avec une belle façade et je pense que ça va tout de suite faire un petit peu la différence par rapport à une cuisine classique type brico-dépôt. Vous avez effectivement les caissons un petit peu de base, des façades classiques qui sont beaucoup moins chères, je pense que Leroy Merlin, Ikea ou des cuisines un peu Soko, vraiment de standard un petit peu au-dessus. Donc voilà, c'est super important. Ensuite, donc, je vous ai parlé de la cuisine, mais il y a aussi notamment un endroit spécifique où vous devez faire super attention. Ça va être au niveau de la salle de bain. Nous, c'est vrai que dans cet appartement, on a vraiment essayé de faire une salle de bain de qualité et vraiment agréable. Ça va être pareil pour la cuisine. Vraiment utiliser que ce soit des matériaux de qualité, peut-être privilégier les grands carreaux, notamment en termes d'entretien. Je vous conseille de le faire parce que c'est un calvaire si vous avez des petits carreaux et donc des joints blancs. C'est pour l'entretien, c'est vraiment une misère. Donc surtout pour du locatif notamment, où c'est vous qui allez devoir gérer ça. Mais vraiment, voilà, privilégier que ce soit des grands carreaux, quelque chose donc de qualité, bon peut-être un peu plus cher malheureusement, mais notamment pour de l'achat-revente, je pense que le prix, vous allez le retrouver lorsque vous allez vendre votre bien. Et notamment, donc, que ce soit pour la cuisine et pour la salle de bain, voilà, c'est ces petites choses qui font que lorsque notamment vous avez un couple qui peut rentrer dans votre appartement, que ce soit pour du locatif ou lorsqu'ils veulent acheter votre bien, donc pour de l'achat-revente, généralement, il faut que vous ayez l'accord de madame pour acheter ou notamment pour du locatif, pour louer l'appartement ou voilà, généralement le mari, on va dire en quelque sorte, si sa femme se plaît vraiment tout de suite dans l'appartement, il va généralement acquiescer, il va dire que c'est bon pour justement prendre cet appartement pour du locatif ou de l'acheter tout simplement. Ensuite, donc une autre astuce, ça va être tout simplement de conserver vos grands espaces si vous le pouvez. Que ce soit donc au niveau de vos séjours, si notamment vous avez peut-être une cuisine qui est séparée, si vous pouvez tout simplement abattre la cloison, voilà, vous allez agrandir l'espace et incorporer que ce soit et séjour avec la cuisine. Donc ça, c'est une des astuces, notamment par rapport aussi à la salle de bain. Vous avez des fois des petites salles de bain de 2-3 mètres carrés, notamment pareil, si vous pouvez abattre une cloison et l'incorporer dans votre chambre et donc avoir une belle chambre avec une salle de bain ouverte, ce sera déjà plus lumineux et plus agréable en termes de confort de vie. Ensuite, une autre astuce, ça va tout simplement de proposer des meubles de qualité. Bon, après, tout dépend effectivement de votre secteur et de ce que vous recherchez en termes de locataires, notamment pour tout ce qui est marché locatif.
Voilà, ça dépend et notamment en termes de loyer. Si vous êtes vraiment sur du bas de gamme et parce que vous savez que vous avez des locataires ou qui ne peuvent pas trop se permettre en termes de loyer d'être vraiment dans une tranche haute, privilégiez, on va dire, des meubles certes de qualité mais à des bons prix. Et notamment pour tout ce qui va être l'achat-revente, là par contre privilégiez, vous pouvez notamment même louer tout simplement les meubles. Prenez quelque chose de qualité pour justement avoir cet effet coup de cœur et que justement que ce soit notamment un couple ou même des personnes individuellement et tout de suite quand ils rentrent dans l'appartement, voilà le coup de cœur pour votre appartement ou votre maison pour acheter justement votre bien. Donc je vous ai parlé des meubles et ça va un petit peu de pair avec ça, c'est tout simplement la déco. Vous ayez une déco ne serait-ce qu'en adéquation avec ce que vous proposez. Par rapport même si vous avez peut-être des peintures colorées au niveau de vos murs ou autres, mais voilà vraiment qu'il y ait une harmonie au sein de vos différents espaces, que ce soit le séjour, la cuisine ou la chambre ou la salle de bain. Donc voilà, je vous ai énuméré énormément d'informations pour justement avoir cet effet coup de cœur, que ce soit par rapport du coup au locatif où vous pouvez très certainement, je pense, augmenter de 10, 20, voire même 30 euros la location, même par rapport à vos concurrents qui font exactement la même chose. Donc ça, c'est très important. Et notamment l'achat-revente, ça peut être même encore plus, ça peut être des sommes comme 20, 30, 50 000 euros, tout simplement en appliquant ces quelques astuces, que ce soit au niveau des meubles, la cuisine, la salle de bain, pour avoir notamment un effet coup de cœur, que ce soit au niveau des couples, pour justement que madame soit très contente et que justement le mari donne son accord. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à nous mettre un like, un commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.